Asseyez-vous, bien-aimés. Je dis oui à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est vie. Je dis oui à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu sauve. Je dis oui à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu guérit. Je dis oui à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu justifie. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Oh, acclamons pour Jésus-Christ, acclamons pour Jésus-Christ, acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour lui car il est le roi. Alléluia. Acclamons pour lui car il est le roi. Alléluia, 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 alléluia. Asseyons-nous, bien-aimés. Prenons déjà notre Bible. Prenons la Bible qui est la Constitution, qui est la parole de Dieu. Nous allons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 9. Nous allons lire Matthieu, chapitre 9. Nous allons lire, si nous avons trouvé, c'est vrai, nous recevons la parole de Dieu comme nous savons le faire. Nous nous mettons debout car c'est un grand homme qu'on reçoit. Donc Matthieu chapitre 9, nous allons lire du verset 20 au verset 22. Je lis la parole de Dieu. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se le tourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. Alors rapidement aussi dans Marc 5, pour lire le même texte, mais sous une autre forme. Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui t'a touché? Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ce qu'elle avait fait cela. Celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Lisons rapidement Luc. Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, nous dit à peu près la même chose. La même version. Luc, chapitre 8, nous lisons du verset 43 au verset 45. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'elle ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant.
Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Seigneur, cette parole est la tienne. Nous la voulons révéler, Seigneur, nous la voulons, ô Dieu, conscientiser en nous-mêmes. Dispose de nos cœurs, dispose de notre âme, dispose de notre esprit, afin que cette parole soit en communion avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Est-ce que nos sœurs peuvent tout faire pour que les enfants, vraiment les enfants, même les plus petits se taisent? Bien-aimés, ce texte-là, nous l'avons déjà rapidement exploité au début du jeûne et prière. Nous l'avons déjà exploité rapidement, mais c'est la première fois que nous le présentons devant toute l'Église, parce que nous étions en ce temps-là à la montagne, et que pour des raisons de vie, des raisons professionnelles, certainement des raisons de famille, beaucoup n'ont pas pu venir ce jour-là à la montagne. Alors le thème, c'est tout simplement « Elle avait beaucoup souffert ». Elle avait beaucoup souffert. C'est tout simplement le thème qu'elle avait beaucoup souffert. Mais ce thème, nous le verrons, nous allons le développer aujourd'hui en 3 parties. La première partie, qui est cette femme? Qui est cette femme? Nous verrons d'abord qui est cette femme. Et nous verrons ensuite ce que pourrait symboliser la perte de sang. Et troisièmement, nous allons voir pourquoi cette femme est-elle rejetée. Pourquoi elle est rejetée? Parce que nous verrons par la suite qu'elle est rejetée. Et enfin, nous parlerons de la guérison et de la réhabilitation de cette femme. Donc, en guise d'introduction, nous allons dire tout simplement que la Bible nous dit qu'elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a dépensé toutes ses économies. Mais la vérité ici que cette femme n'a pas de nom. Elle ne s'appelle pas Tabitha. Elle ne s'appelle pas Anne. Elle ne s'appelle pas Mélanie. Mais elle n'a pas de nom. Est-ce que ceux qui nous ont reproduit cette parole ont oublié de mettre le nom de cette femme? Et si l'on repartait aux souches, comment s'appelait cette femme? Mais on nous dit seulement qu'elle a beaucoup souffert. Elle n'a pas souffert parce qu'elle est allée voler. Elle n'a pas souffert parce qu'elle était méchante. Elle n'a pas souffert parce qu'elle a dénigré les gens. Elle n'a pas souffert parce que. Mais elle a souffert parce qu'elle était malade. Elle a souffert parce qu'elle était malade. Elle a souffert parce qu'elle était malade. Elle a souffert parce qu'elle voulait guérir. Et c'est pour cela qu'elle a consulté ce qu'elle pouvait consulter. Il y avait certainement des guérisseurs renommés. Avec celui-là, en tout cas, tu vas guérir. Elle est allée. Et comme ces guérisseurs n'interviennent pas gratuitement, elle a dépensé toutes ses économies. Elle a certainement vu le plus grand marabout du coin. Le marabout a dû faire de la gesticulation, tout et tout. Mais cela a duré 12 ans. Tu dis à ton frère 12 ans. 12 ans. Cela a duré 12 ans. Pas un an. Lorsqu'un enfant a 12 ans, il y a beaucoup de choses qu'il sait déjà faire. Alors pendant 12 ans, cette femme était malade. Mais qui est cette femme? La Bible ne donne pas son nom. Mais disons tout simplement, au lieu de l'appeler femme, disons tout simplement que c'est une personne qui était malade. C'est une personne. Alors comme c'est une personne qui était malade, cette personne peut être moi. Cette personne peut être toi. Cette personne peut être
un homme. Cette personne peut être une femme. Donc il n'y a pas à dire seulement qu'il s'agit d'une femme. Il s'agit d'une personne. Et cette personne, c'est moi. Cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est lui. Cette personne, c'est elle. Alors si tu fermes les yeux et que tu regardes ta vie, tu as certainement été malade. Tu as certainement souffert. Tu as certainement souffert. Mais tu as souffert de quoi? Tu as certainement souffert dans ta vie. Et que quand tu regardes cette année 2015, qui s'achemine lentement mais sûrement vers sa fin, tu te dis, mais cette année, est-ce qu'elle a été une grande année pour moi? Est-ce que tout a roulé pour moi? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été? C'est ça la souffrance. C'est ça la souffrance. Et cette souffrance, c'est comme on dit la perte de sang. La perte de sang n'est pas que la perte de sang. Il s'agit d'une personne. Vous savez, ça peut être le chômage. Ça peut être le chômage. Vous savez, dans ce pays, et puis même pas dans ce pays, mais Dieu nous dit que nous vivrons à la sueur de notre front. Quand tu ne travailles pas, dans une famille, quand tu ne travailles pas, tu n'es pas quelqu'un de considéré. Parce que quand la famille se réunit, on dit, bon, mais on va donner, chacun de nous va donner 200, chacun de nous va donner 300, chacun de nous va donner 400. Toi, tu y vas les mains vides. Et surtout si tu es le plus grand, en tout cas, personne ne te considère. Dès qu'on parle de toi, oh, oui. Mais c'est une souffrance. C'est une souffrance. Tu es en train de souffrir. Et cela a duré peut-être longtemps. Je voulais une parenthèse pour vous dire que nous étions dans une église. Alors, on avait terminé le culte. Et nous étions au bureau. On avait entendu du bruit dehors. Du bruit dehors. À la sortie, à la fin du culte. Nous sommes sortis, qu'est-ce qui se passe? On a vu 2 sœurs et un frère qui était vraiment... Ça n'allait pas du tout. La sœur se déchirait les vêtements, la sœur elle était en colère. Et le frère regardait la sœur. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va vers la sœur, mais qu'est-ce qui se passe? La sœur avait injurié le frère. Elle l'a injurié, elle l'a lavé comme les sœurs savent le faire. Elle l'a lavé, elle l'a nettoyé, qu'il était chômeur, qu'il ne faisait rien, en tout cas, elle l'a lavé. Le garçon n'en pouvait plus, il a seulement levé les yeux. Il a dit à la sœur, célibataire. C'était tout. Il a seulement dit à la sœur, célibataire. Aïe, 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 aïe. La sœur a tout déchiré. La sœur est tombée par terre. Au fait, elle souffrait du célibat. Et le frère a touché le point plus difficile de cette sœur-là. Célibataire. Être célibataire, c'est terrible. C'est une maladie terrible. Rien que ça. Nous avons failli assister vraiment à des... Je ne sais pas quoi. Si on n'était pas arrivé, on ne sait pas ce qui serait arrivé avant nous. La seule chose, c'est elle qui a injurié pendant longtemps. Pendant longtemps, elle a injurié le garçon. Et le garçon l'a seulement regardé. Il lui a seulement dit célibataire. Le seul mot. C'est-à-dire que nous avons des souffrances. C'est le premier point. Nous avons des souffrances. Donc, la perte de sang est une souffrance que nous avons. Et cette souffrance peut être morale. Cette souffrance peut être physique. Cette souffrance peut être spirituelle. Parfois, quand on cherche quelque chose, ça ne vient pas. Parfois, quand on s'oriente vers ceci, ça ne vient pas. C'est ça. C'est ça la souffrance. C'est ça la perte de sang. C'est ça la perte de sang. Tu as peut-être eu une maladie. Vous savez, quand on est malade, on est délaissé. Les gens qui dansaient avec vous, les gens qui jouaient avec vous, les gens qui se promenaient avec vous, quand vous êtes malade, vous n'avez plus d'amis. Quelques amis peut-être vous rendront visite, mais tous les autres auront disparu. C'est aussi une souffrance.
Église, amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la souffrance. Donc vous avez certainement souffert. Et c'est le cas de cette femme. C'est le cas de cette femme. Donc aujourd'hui, tu arrives dans ce pays. La Bible nous dit, c'est Dieu qui l'a dit à Josué, que tout pays que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Amen. Amen. Tout pays que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Toi, tu prends l'avion depuis le pays. Tu viens peut-être par bateau, mais c'est quand même des risques. Mais tu prends l'avion. Là où tu descends, de l'aéroport où tu descends, au lieu qu'il te ramène chez toi, il te laisse entrer. Et tu vis là 1 an. Et tu vis là 2 ans. Et tu vis là 3 ans. Et tu vis là 4 ans. Tu n'as aucun titre de séjour. Mais c'est plus qu'une perte de temps, une perte de sang. Nous avons eu dernièrement un homme qui était en Allemagne, qui avait fait 20 ans. 20 ans, il attendait des papiers, il n'y en avait pas. La course d'eau vive est rentrée en prière pour cet homme-là. Et on avait eu les résultats. Enfin, après 20 ans, il a pu avoir son titre de séjour. Amen. Vous savez, quand vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas travailler. Nous avons tous envie d'eux. Nos épouses ont envie d'eux. Nos enfants ont envie d'eux. Mais vous ne pouvez pas travailler quand bien même vous avez une qualification. Vous ne pouvez pas travailler. Alors c'est ça la perte de sang. Pendant ce temps, tu ne peux pas travailler. Tu regardes les gens qui travaillent. Peut-être que tu travailles au noir. Et le plus souvent, quand vous travaillez avec les papiers de quelqu'un d'autre, à moins que vous tombez sur quelqu'un qui soit vraiment chrétien. Mais comme tout va passer par sur son compte, il y en a qui détournent l'argent que vous travaillez. Et vous travaillez pour rien. Vous travaillez pour rien. C'est ça qu'on appelle la perte de sang. Ne la voyez pas comme perte de sang direct. Il faut avoir des yeux spirituels. Il faut avoir le regard spirituel. Dieu symbolise des choses. Il faut aller au-delà de la lettre. Car nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Car nous sommes des chrétiens. Merci papa. Alors, pourquoi cette jeune femme était rejetée? Nous allons rapidement lire les Écritures. Allons rapidement lire les Écritures. Allons dans le livre de Lévitique. Lévitique. Allons dans Lévitique. Lévitique. Lévitique, c'est au début de la Bible. Au début de la Bible, et Lévitique fait partie. Voilà, Lévitique. Nous avons Lévitique rapidement. Lévitique, c'est avant Nombre. Lévitique 15. Lévitique chapitre 15. Lévitique chapitre 15. Nous allons lire du verset 19 au verset 32. Lévitique chapitre 15. Nous allons lire du verset 19 au verset 32. Lévitique 15. Du verset 19 au verset 32. Je lis la parole de Dieu. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit, ou sur un objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses
époques régulières et dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, tout comme au temps de son indisposition mensuelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux mensuel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'autel à cause du flux qui la rendait impure. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution. Amen. La Bible ne nous dit pas si cette femme était mariée. La Bible ne nous dit pas si cette femme avait des enfants. Mais pendant 12 ans, elle ne pouvait pas préparer à manger pour son mari. Parce qu'elle était impure. Pendant 12 ans, elle ne pouvait pas faire à manger pour son mari. Pendant 12 ans, elle ne pouvait pas s'asseoir comme nous aujourd'hui. Parce que la chaise qu'elle occupait devait être vraiment lavée. Pendant 12 ans, cette femme ne pouvait même pas faire à manger pour ses enfants. Elle était rejetée. Elle était hors de la société. Elle était rejetée à cause de cela. Parce que en ce temps-là, c'était comme ça. Elle vivait dans cette société. Elle vivait dans cette société comme toi et moi qui vivons aujourd'hui dans cette société. La société où nous sommes. Il y a certaines choses pour lesquelles on nous rejette. Nous sommes dans un pays étranger. Mais comme tu as une peau noire, tu te présentes à un emploi, on te dit non. Non pas parce que tu n'as pas des qualifications, mais parce que tu as la peau noire. La pigmentation de ta peau devient la cause de ta souffrance. Tu travailles à un endroit où toi tu es le plus qualifié, mais on ne peut pas te donner la responsabilité parce que tu es noir. Et encore quand je dis noir, je suis très poli, mais le plus souvent ils nous appellent nègres. Donc c'est cela. Cette femme a souffert de tout ça. Et il faut faire aussi l'inverse. Lorsque celui qui a une peau qui n'est pas comme la tienne vient dans ton pays, que ce soit le Congo, que ce soit le Nigeria, que ce soit, je ne sais pas, le Ghana, que ce soit la Côte d'Ivoire, il n'a pas ta peau, il vient dans ton pays et il est nommé chef, il est nommé responsable. Combien de réunions ne ferais-tu pas contre lui? Voilà, c'est un étranger, on lui donne voilà. Et encore qu'il s'intéresse à une femme de ton pays, tu es tellement raciste que tu ne voudrais même pas qu'il ait de mariage mixte. Mais ici, tu veux qu'il ait de mariage mixte. Mon frère, chacun de nous a une part de responsabilité. Donc, cette femme, c'était comme ça. Elle ne pouvait pas manger avec les autres. Bientôt, c'est la fin de l'année. Elle ne peut même pas venir à l'église parce qu'elle est impure, elle ne peut pas entrer à l'église. Et puis, il va se passer un problème. Vous savez, Satan aujourd'hui peut t'attaquer. Satan aujourd'hui peut t'attaquer. Satan aujourd'hui, il peut profiter d'une faiblesse pour que tu sois malade. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas t'arracher. Satan ne peut pas t'arracher la persévérance que tu as en Christ. Satan ne pourra jamais t'arracher, en tout cas, ta détermination que tu as en Christ. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un quelque part qui est mort pour toi, qui est mort à la croix pour toi. Et c'est là le problème.
Et cela va arriver. Cela va arriver pourquoi? Parce que cette femme-là va entendre parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Tu dis à ton frère et à ta soeur, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. Nous allons donc à l'étape de guérison. Elle a entendu parler de Jésus. Mais le problème pour elle, elle ne peut pas être dans un groupe de gens purs, puisqu'elle est impure. Pendant 12 ans, elle a eu cette peur. Pendant 12 ans, elle a eu ce rejet. Pendant 12 ans, les gens ne se sont pas intéressés à elle. Pendant 12 ans, elle n'a pu rien faire. Sinon, il va. Alors, elle entend parler de Jésus. On lui dit que Jésus, cet homme-là, si seulement tu le vois, rien que le voir, va te guérir. Cet homme-là, il a eu une parole d'amour. Cet homme-là, il ne peut pas te rejeter. Mais imaginez, il s'agit d'une fille, il s'agit d'un endroit, elle dit. Les gens sont en liesse là, Jésus. Alors, Hosanna, 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 Hosanna. Et puis on la voit venir, vous voyez, elle devient comme si elle avait de la lèpre, parce que les gens vont l'éviter. Alors elle a un premier obstacle pour aller chez Jésus. Le premier obstacle qu'elle a, c'est quand ira-t-on? Les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je veux voir Jésus. Mais eux, ils vont dire quoi? Eux, ils vont penser quoi? Ça, c'est un obstacle. Certainement, dans ta vie, tu as été confronté à cela. Je veux faire ceci. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Elle a cet obstacle-là. Alors, il faut qu'elle ait beaucoup de courage. Il faut qu'elle ait beaucoup de détermination. Il faut qu'elle ait vraiment la foi. Et elle continue. Elle va y aller. Elle va voir Jésus. Elle va vers Jésus. Elle va voir Jésus. Mais le problème pour elle, vous savez que Dieu, c'est un stratège. Jésus avance. Si elle vient de l'avant, les gens allaient la rejeter. Si cette femme-là, Jésus vient, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, et elle se présente devant Jésus, on allait la jeter. Mais Jésus est un stratège. Elle va passer par derrière. Parce que la foule a les yeux fixés devant. La foule a les yeux fixés devant. Elle vient par derrière, là où c'est oublié. Alléluia. Elle vient par derrière. Et ce n'est pas son intelligence qui fait cela. C'est Dieu qui met en place cette stratégie. Notre Dieu est un Dieu de stratégie. Notre Dieu est un Dieu qui est stratège. Il sait comment nous sortir de difficultés. Il sait comment nous sortir de la maladie. Il sait comment nous guérir. Il sait comment nous sortir de la misère. Car avec lui, il n'y a pas de miséreux. Il n'y a pas de malheureux. Alors c'est la stratégie. La Bible nous dit qu'elle est passée par derrière. Elle passe par derrière. Là, les apôtres sont devant. Ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Tout le monde est devant. Elle se faufile par derrière. Elle se faufile par derrière. Et là, elle tient le bord du vêtement de Jésus. Elle tient le bord. Elle tient le bord parce qu'elle se dit, si seulement je peux toucher son bord, si seulement je peux toucher son bord, elle tient le bord du vêtement de Jésus. Et là, quelque chose se passe. Jésus dit, qui m'a touché? Alléluia. Jésus dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et ceux qui sont avec lui disent, comment ça tu dis qu'il t'a touché? Il y a une grande foule. Comment on peut savoir qui t'a touché? Eux, ils n'avaient pas la révélation, mais Jésus savait ce qu'il disait. Alors la femme a touché. Et quand elle a touché, elle a senti que quelque chose s'est passé. Quand tu touches Jésus, quelque chose se passe dans ta vie. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu as touché Jésus, tu deviens quelqu'un de nouveau. Et le fait d'avoir touché le bord du vêtement. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, pose-toi la question, pourquoi il a touché seulement le bord du vêtement? Pourquoi? Elle aurait pu toucher le bras, elle aurait pu toucher le pied. Mais pourquoi seulement il a touché le bord du vêtement? Allons dans Nombre. Allons rapidement dans Nombre, nous allons le savoir. Nombre chapitre 15. Nombre rapidement chapitre 15. Nombre chapitre 15. Alors rapidement dans Nombre chapitre 15, si tu as trouvé. Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15. Si tu as trouvé Nombre chapitre 15, regarde rapidement du verset 30. Nombre chapitre 15, je disais Nombre chapitre 15. Oui, Nombre chapitre 15, verset 37, 40. Nombre chapitre 15, verset 37, 40. Alléluia, si tu as trouvé, c'est bon. Nombre chapitre 15, verset 37, 40. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Seigneur. Amen. Donc, au bord du vêtement, en ce temps-là, il mettait une frange, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui les tourne-talons. Je ne sais pas comment on les appelle, comment on appelle les gens qui font de la voiture, de la confiture. C'est-à-dire les plis, là, on plie comme ça. Donc, eux, ils avaient, comment? Ourler, voilà ça, ourler. Donc, ils mettaient sous forme d'ourlet en bas, et ce ourlet-là était bleu. C'était un cordon. Et ce cordon, à chaque fois qu'il le portait, il était la présence de Dieu en chacun d'eux. Donc, la femme, quand elle va toucher le bord du vêtement, elle touche la frange, elle touche le cordon, elle touche l'ourlet, elle touche l'ourlet qui représente la présence de Jésus-Christ, la présence de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? En touchant cela, elle s'est accaparée, elle a pris en elle toutes les promesses de Dieu. Elle a pris les promesses de Dieu. Elle a dit au Seigneur, tu as dit que je guérirais. Tu as dit que celui qui croit en toi est guéri. Donc en touchant cela, quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit a guéri cette femme. Le Saint-Esprit a guéri cette femme. Parce que ce ourlet-là, ce ourlet bleu, ce cordon bleu, n'est autre que toutes les promesses que Jésus a faites sur toi. Amen. Il a dit que tu ne mourras pas. Il a dit que tu vivras. Il a dit que tu témoigneras. Et tu ne mourras pas tant que lui n'aura pas voulu. Il a dit que tu vivras la sueur de ton front. Et tu vivras la sueur de ton front, tu trouveras du travail. Il a dit que tout pays que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. En tout cas, que la carte tarde à venir, mais tu l'auras. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Toi aussi, tu t'attacheras à ta femme. Toi aussi, tu t'attacheras à ton homme. Il a dit qu'aucune femme ne sera stérile. Même si la grossesse tarde à venir, sois seulement rassuré que tu accoucheras. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de parole. Notre Dieu est un Dieu qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Il est merveilleux.
Même si 1000 ennemis se lèvent, se dressent contre toi, même s'ils sont nombreux à se dresser contre toi, qu'ils viennent de ta famille, qu'ils viennent de tes amis, qu'ils viennent de ton lieu de travail, qu'ils viennent de ton église, qu'ils viennent de la rue, dis-toi tout simplement qu'il te dit lui, ils viendront par un seul chemin, parce qu'ils seront en accord. Ils vont venir en accord. Ils vont dire, nous y allons, nous allons l'attaquer, nous allons le tabasser. Mais quand ils seront confrontés au lion de la tribu de Juda, ils viendront, ils seront confrontés au lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda les regardera. Et quand ils seront confrontés à ce lion-là, la Bible dit qu'ils repartent par 7 chemins. Et la débandade. Chacun choisit son chemin. Moi, on était venu par là, mais moi je vais par là. On était venu par là, mais toi tu vas par là. On était venu par là, mais toi tu sors par là. On était venu par là, mais toi tu vas par là. Même les enfants, ils vont les abandonner. Parce que le lion de la tribu de Jésus, c'est le lion le plus grand. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Oh mon bien-aimé, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème qui n'est pas encore réglé dans ta vie, quelle que soit l'attente qui est la tienne, quelle que soit l'impatience qui est la tienne, dis seulement que tu n'es pas seul. Dis seulement que lui, il est fidèle. Un frère peut t'abandonner. Même une mère qui t'a donné la vie peut t'abandonner. Même un père qui t'a donné la vie peut t'abandonner. Même ta femme peut t'abandonner. Même ton mari peut t'abandonner. Mais lui, il ne t'abandonnera jamais. Il est le fidèle des fidèles. Il est le fidèle de fidèles. Il est le seul. Alléluia. Il est le seul. Tu dis Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il n'y a que lui. Oh, les gens vont te voir là. Ils vont dire comme le cas de Anne. Mais il y a longtemps qu'elle s'est mariée. Mais qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Toi, tu as même honte. Parfois, tu veux mettre des chiffons pour qu'on dise que la grossesse a commencé. Parfois, tu te dis, tu es tenté. Tu es tenté de mettre des chiffons parce que quand une femme a un ventre, en tout cas, elle est fière. Elle était comme ça, mais elle marche maintenant comme ça. Toi aussi, tu veux marcher comme ça. Tu veux mettre des chiffons. Mais Dieu te dit, ne mets pas de chiffons. Ne mets pas de chiffons parce que la vraie grossesse sera là. C'est un Dieu qui est merveilleux. Parce que la vraie grossesse sera là. C'est un Dieu qui est merveilleux. Tu attends des papiers. Oui, tu attends des papiers. Il y a même des gens qui disent, mais ne suis pas lui, non, il n'y a pas lui. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Bien-aimé, la seule chose que tu demandes, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Que tu aies faim, que tu sois malade. Accroche-toi à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis. Il a passé son année comédia, cantando ya niño con ya minene, rambe ya mama con ya galero, wanamo muna yende ya gayo Yahweh, 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 Yahweh. Ton frère.